Étaient-ils sur Terre avant nous? Notre planète a-t-elle déjà été dominée par une civilisation super avancée bien avant que le premier humain n'existe? C'est exactement ce que dit l'hypothèse silurienne. On va y jeter un œil aujourd'hui, des mystérieuses villes souterraines aux pyramides en passant par les cartes lidar de l'Amazonie. Aujourd'hui, nous révélons les découvertes les plus spectaculaires sur le passé de la planète. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Oui, l'idée que nous, les humains, ne soyons pas la première espèce intelligente sur notre planète est vraiment fascinante. Bien sûr, beaucoup objecteraient maintenant que l'adjectif « intelligent » ne s'applique pas forcément à chaque représentant de l'Homo sapiens. Mais si vous êtes intelligent, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. S'abonner ne coûte rien, vous ne manquerez plus aucune nouvelle découverte et vous m'aiderez par la même occasion. Et si vous êtes déjà abonné, aidez beaucoup la vidéo en laissant un pouce bleu. L'algorithme de YouTube adore ça. Et maintenant, plongeons-nous dans l'histoire de la Terre. Avant d'aller plus loin, pensez-vous qu'une civilisation ait pu exister avant l'humanité? Si oui, où et comment? N'hésitez pas à me faire part de vos idées les plus folles dans les commentaires. YouTube regorge d'affirmations selon lesquelles les pyramides ou de prétendus édifices en Antarctique auraient été construits par des civilisations préhumaines, ou encore que des scans sous les pyramides révèlent une immense ville souterraine, ou que l'entrée de la Terre creuse se trouve sous la glace éternelle. Il y a beaucoup d'absurdités qui circulent, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui décortiquer tout ça et voir ce qui pourrait être réaliste. Une civilisation technologiquement avancée aurait-elle pu exister sur Terre il y a des millions d'années? Commençons par cette idée révolutionnaire qui bouleverse complètement notre compréhension de l'histoire de la Terre. Il y a sûrement parmi vous des fans de Doctor Who, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la série et si vous en êtes fan. Ça m'intéresserait de le savoir. Si c'est le cas, vous connaissez sûrement les Siluriens qui, dans Doctor Who, sont une espèce de reptiliens ayant habité la Terre en tant qu'espèce intelligente bien avant l'humanité. C'est d'après cette espèce de Doctor Who que l'on a nommé l'hypothèse silurienne, ou hypothèse silurienne, c'est-à-dire l'idée qu'il aurait peut-être pu exister d'autres civilisations sur Terre avant l'humanité, même dans la réalité. Je le savais. Astroteam croit aux hommes lézards. Toute cette réflexion n'a absolument rien à voir avec la théorie du complot. Nous serions gouvernés par des hommes lézards ou quelque chose comme ça. Ce serait bien, tiens. Peut-être que ce serait mieux que le gouvernement actuel. En tout cas, des chercheurs se sont effectivement penchés de manière purement scientifique sur l'idée d'une civilisation antérieure. Dans le Journal of Astrobiology, un article a été publié dans lequel le prof d'astrophysique Adam Frank et le chercheur de la NASA Gavin Schmidt ont étudié en détail si on pourrait découvrir une telle espèce antérieure. En soi, il ne semble pas improbable que plusieurs espèces intelligentes se développent au fil du temps sur une planète. Notre Terre a déjà 4 à 5 milliards d'années. D'après ce qu'on sait, la vie existe aussi depuis très longtemps. On a pu prouver que les premiers microbes sont apparus il y a près de 3,7 milliards d'années. La vie existe donc depuis 3,7 milliards d'années. L'humanité sous sa forme moderne n'existe que depuis environ 200 000 ans. Et notre civilisation actuelle est encore plus récente. Notre vie moderne n'est qu'un clin d'œil dans l'histoire de la Terre. Il ne faut donc pas beaucoup d'imagination pour considérer comme tout à fait possible que les humains n'aient pas été la première espèce sur la planète Terre à développer une conscience et à bâtir une civilisation. Peut-être est-ce comme dans l'épisode de Star Trek avec les veaux ou des dinosaures intelligents qui ont quitté la Terre pour s'installer sur une autre planète. Tout cela n'est pas vraiment très probable, mais ce n'est pas non plus impossible. Il est donc très intéressant que des chercheurs se soient penchés de plus près sur la manière dont nous pourrions prouver l'hypothèse silurienne. Y aurait-il des traces d'une telle civilisation qu'on pourrait retrouver? Selon le temps qu'une telle espèce a vécu avant nous, les humains, on ne pourrait malheureusement pas simplement déterrer ces bâtiments comme le font les archéologues, ou, si cela remonte à très longtemps, trouver des fossiles juste sous la surface de la Terre. Mais on devrait chercher des empreintes géologiques très profondes. Dans le travail de recherche, on peut lire, en ce qui concerne les preuves directes d'une civilisation industrielle, les archives géologiques ne remontent pas plus loin que 2,6 millions d'années. Si l'on remonte beaucoup plus loin, tout a été renversé et réduit en poussière. On ne va donc probablement pas tomber par hasard sur des villes reptiliennes souterraines abandonnées, car si ça existait, ça aurait été réduit en poussière depuis longtemps par le temps. Mais il y a peut-être d'autres traces qui seraient encore là,
Pour le savoir, il suffit de se demander quelles traces de nous, les humains, on trouverait encore dans des millions d'années. Quels vestiges notre civilisation laisserait-elle qui résisteraient au temps? En fait, on laisse collectivement beaucoup de traces qui seraient encore là, même quand tous nos bâtiments seront tombés en ruine depuis longtemps. L'utilisation d'engrais, par exemple, signifie qu'on détourne les flux d'azote de la planète vers la production alimentaire. Les chercheurs du futur pourraient le voir grâce aux caractéristiques de l'azote dans les sédiments terrestres de notre époque. C'est pareil pour les terres rares qu'on trouve dans nos smartphones et nos voitures, qui seraient beaucoup plus souvent déposées dans les couches supérieures du sol. C'est aussi le cas pour les dépôts de microplastiques. Notre civilisation laisse donc définitivement des traces dans les sédiments qui ne seraient jamais visibles à un œil non averti. Mais des géologues extraterrestres futuristes pourraient certainement le constater. Donc si vous essayez consciemment d'éviter le plastique, vous rendez la tâche très difficile aux géologues extraterrestres. Cela signifie donc que nous n'aurions qu'à rechercher exactement ce type de signature géologique pour peut-être trouver une civilisation qui a vécu avant nous. S'il existait d'autres espèces anciennes et avancées, nous pourrions le découvrir en étudiant les anomalies des éléments et de la composition dans les archives sédimentaires. Bien sûr, la facilité avec laquelle on pourrait le faire dépendrait énormément de la durée d'existence d'une telle civilisation. En effet, une espèce qui aurait dominé la planète pendant des centaines de milliers, voire des millions d'années, aurait naturellement laissé des traces beaucoup plus visibles dans les sédiments qu'une espèce qui n'aurait existé que très brièvement avant de s'auto-détruire dans une guerre nucléaire. Quelle espèce serait assez stupide pour s'autodétruire par des armes nucléaires? Et y a-t-il de telles indications dans l'histoire de la Terre? On pourrait par exemple penser à une forte augmentation de la température qui peut être datée d'il y a environ 56 millions d'années. À cette époque, la Terre a connu le maximum thermique du Paléocène-Éocène. Pendant ce maximum thermique, la température moyenne sur Terre a grimpé jusqu'à 15 degrés au-dessus du niveau actuel. C'était un monde sans glace, car les températures estivales étaient tellement élevées que même les pôles nord et sud avaient complètement fondu. Peut-être s'agissait-il d'un changement climatique provoqué par une espèce ancienne. Probablement pas. Il y a des indices qui montrent que ce pic thermique a pu être causé par un énorme rejet de carbone fossile enfoui dans l'air, mais tout ce processus a duré des centaines de milliers d'années. Ça ressemble donc fort à un processus naturel et non à un indice d'une civilisation silurienne. Personnellement, je trouve peu probable qu'il y ait eu d'autres civilisations intelligentes qui aient dominé la planète Terre. Mais il est tout de même très intéressant de se pencher sur l'hypothèse silurienne, car elle pourrait nous aider à mieux comprendre l'évolution sur les exoplanètes. Adam Frank dit à ce sujet: en nous interrogeant sur des civilisations perdues dans les profondeurs du temps, nous nous interrogeons également sur l'existence éventuelle de règles universelles qui régissent le développement de toutes les biosphères dans leur plein potentiel créatif, y compris l'émergence de civilisations. Passionnant, n'est-ce pas? Mais les indices de civilisations passées ne se limitent pas à des considérations théoriques. Juste sous nos pieds pourraient se cacher des secrets capables de tout bouleverser. Prenons les célèbres pyramides de Gizeh. Et si ce que nous pouvons voir n'était que la partie émergée de l'iceberg? Deux scientifiques affirment avoir découvert quelque chose d'incroyable sous les pyramides grâce à une technologie de pointe. Ces monuments de pierre gigantesques sont non seulement les plus anciens, mais aussi les seuls encore préservés des 7 merveilles du monde antique. Construits il y a plus de 4500 ans, ils fascinent encore aujourd'hui les chercheurs et les touristes. Et maintenant, deux scientifiques disent avoir fait une découverte vraiment incroyable. Corrado Malanga, de l'université de Pise en Italie, et Filippo Biondi, de l'université de Strathclyde en Écosse, ont annoncé lors d'une présentation qu'ils avaient trouvé quelque chose d'incroyable sous les pyramides de Gizeh grâce à une technologie radar de pointe, un énorme réseau souterrain qui, selon eux, serait 10 fois plus grand que les pyramides elles-mêmes. Les deux chercheurs ont utilisé une méthode spéciale appelée technologie SAR, qui est l'abréviation de Synthetic Aperture Radar. Cette technologie analyse les ondes radar réfléchies par la Terre pour créer des images en 3 dimensions du sous-sol. Selon Biondi, ces données ont ensuite été utilisées pour reconstituer ce qui se trouve sous le sable du désert. Et qu'est-ce que les chercheurs pensent avoir découvert exactement? Biondi explique: les images montrent 8 structures cylindriques que nous avons identifiées comme des puits. Elles sont disposées en 2 rangées parallèles et entourées de couloirs en spirale descendants. Nous les avons trouvées sous chacune des 3 pyramides et elles semblent servir de point d'accès à ce système souterrain.
Cela semble d'abord impressionnant. Les soi-disant puits seraient censés atteindre environ 650 mètres de profondeur et l'ensemble du réseau s'étendrait sur plusieurs kilomètres. À titre de comparaison, la pyramide de Khéops ne mesure que 146 mètres de haut. Il existerait donc ici une ville souterraine qui éclipserait complètement les structures visibles. Dans un communiqué de presse, les résultats ont été qualifiés avec enthousiasme de révolutionnaires. Si cette découverte s'avère exacte, elle pourrait réécrire l'histoire de l'Égypte antique. Avant de jeter tous nos livres d'histoire à la poubelle, on devrait peut-être se demander si ces affirmations spectaculaires sont vraiment fondées. Et il y a quelques incohérences. Tout d'abord, on remarque que l'étude n'a pas encore été publiée dans une revue scientifique spécialisée. C'est toujours un peu louche, car normalement, ce genre de découvertes sensationnelles ne sont annoncées qu'après avoir été examinées par d'autres experts. Le professeur Lawrence Conyers, un spécialiste reconnu du radar à l'université de Denver, fait remarquer, avec cette technologie SAR, il n'est tout simplement pas possible de pénétrer aussi profondément dans le sol. Cependant, il admet qu'il est tout à fait concevable que de plus petites structures, telles que des puits, des grottes ou des chambres, puissent exister sous les pyramides. L'année dernière, une équipe de scientifiques japonais et égyptiens a découvert sous le cimetière royal une mystérieuse structure en forme de L, longue d'au moins plusieurs mètres et remplie de sable. Cette découverte a été faite à l'aide de la tomographie par résistance électrique, une méthode bien plus fiable que le HAR. Le professeur Motoyuki Sato, de l'université Tohoku au Japon, a dit à propos de cette découverte « Ça pourrait faire partie d'une structure artificielle, car cette forme en L ne pourrait pas être créée par des processus géologiques naturels. On espérait trouver quelque chose, mais on ne s'attendait pas à le trouver là. » Cette structure pourrait être une sorte d'entrée menant à un temple encore non mis au jour, à une chambre funéraire ou à une salle rituelle. Et ces découvertes confirmées montrent donc que le plateau de Gizeh recèle bel et bien des secrets. Mais nous sommes encore loin d'une gigantesque ville souterraine. Aussi séduisante que soit l'idée d'une ville cachée sous les pyramides, il s'agit probablement ici d'une combinaison d'une mauvaise interprétation des données radar et d'un peu trop d'imagination. Et apparemment, beaucoup de gens se posent aussi la question de la colonisation de l'Antarctique, car YouTube regorge de vidéos plutôt douteuses sur le thème de la civilisation en Antarctique. Et on peut diviser ces théories en deux groupes. Premièrement, des humains ont-ils déjà colonisé l'Antarctique dans le passé ? Deuxièmement, une autre civilisation non humaine a-t-elle laissé des traces en Antarctique ? Commençons par la première affirmation. Y a-t-il eu des colonies humaines en Antarctique ? L'un des principaux arguments souvent avancés est la carte de Piri Reis. Cette carte a été créée en 1513 par le cartographe et amiral ottoman Piri Reis. 21 ans plus tôt, Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Cette carte est connue pour son incroyable précision dans la représentation des côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. À cette époque, de nombreuses cartes du monde ressemblaient un peu à un vrai fouillis et ne représentaient pas très précisément l'apparence exacte des côtes ni la distance entre les continents. La carte de Piri Reis est déjà au-dessus de la moyenne. Mais l'aspect le plus fascinant de cette carte est peut-être la représentation d'un pays mystérieux au sud de l'Amérique du Sud, probablement près du pôle Sud, qui de par sa position rappelle étrangement l'Antarctique. D'après sa position, il pourrait s'agir de la région de l'Antarctique aujourd'hui connue sous le nom de Terre de la Reine Maude et revendiquée par la Norvège. Et là, certains d'entre vous vont peut-être dire « Oui, mais au sud de l'Amérique du Sud, il y a aussi l'Antarctique. » Où est le problème ? On pense aujourd'hui que l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1820. Oui, vous avez bien entendu, on ne connaît l'Antarctique que depuis environ 200 ans. Et voici une anecdote vraiment incroyable. La planète Uranus a été découverte avant l'Antarctique dès 1781. Qu'en est-il de la carte de Piri Reis ? Des personnes comme Erich von Däniken, par exemple, affirment non seulement que Piri Reis aurait représenté l'Antarctique sur sa carte, mais il a représenté les côtes exactes de l'Antarctique sans glace, ce qui pourrait seulement signifier qu'il avait obtenu ces infos d'une ancienne civilisation avancée qui vivait en Antarctique depuis si longtemps qu'elle l'avait connue sans glace. Et est-ce que des gens ont peut-être découvert l'Antarctique plus tôt et s'y sont peut-être installés? Même si ce serait super fascinant, ce n'est probablement pas le cas. En effet, l'affirmation selon laquelle la carte de Piri Reis montre le littoral exact d'une Antarctique sans glace peut être facilement réfutée, La forme originale du continent antarctique ne se révèle pas simplement en imaginant la glace disparue. En raison de processus géologiques, le littoral de l'Antarctique était autrefois très différent de ce qu'on pourrait supposer aujourd'hui. L'archéologue Nick Thorpe du King Alfred's College de Winchester explique « Le poids de plusieurs millions de tonnes de glace a considérablement comprimé la croûte terrestre.
Le littoral était autrefois très différent de ce qu'il est aujourd'hui sous la glace. Les îles antarctiques côtières, qui sont assimilées à celles de la carte de Piri Reis, auraient donc dû disparaître. Si on regarde la carte, sans a priori, ces îles mystérieuses correspondent exactement aux Malouines. Les îles figurant sur la carte de Piri Reis ne représentent donc probablement pas des îles situées directement au large de l'Antarctique, mais peut-être les îles Malouines. Elles ont en fait été découvertes bien avant l'Antarctique. Et qu'en est-il de la grande partie continentale représentée sur la carte au sud de l'Amérique du Sud? Aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent qu'il s'agit d'une fantaisie ou du continent sud fictif Terra Australis Incognita que les cartographes médiévaux ont ajouté à leur carte du monde parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose à cet endroit pour des raisons d'équilibre. À juste titre, comme on le sait aujourd'hui. Mais rien ne prouve que l'Antarctique ait vraiment été représenté ici. On n'a pas non plus trouvé de traces d'anciennes colonies humaines en Antarctique. Aujourd'hui, c'est différent. En plus de nombreuses stations de recherche, il y a 2 colonies civiles en Antarctique. Le village chilien de Villa Las Estrellas avec 80 habitants et la station argentine Esperanza avec 66 personnes. D'accord, donc il n'y a probablement jamais eu de civilisation humaine en Antarctique, mais qu'en est-il des civilisations non humaines? Parmi les partisans de la théorie des anciens astronautes, il est tout à fait admis que le continent glacé était le lieu incontournable pour des civilisations avancées extraterrestres, voire souterraines. On suppose ici l'entrée vers la Terre creuse ou encore des ovnis enfouis appartenant à des visiteurs venus des profondeurs du cosmos. Ce n'est pas une question absurde, car l'homme moderne n'existe que depuis environ 200 000 ans, alors que la Terre existe depuis 4 à 5 milliards d'années. Il y aurait donc eu suffisamment de temps. Et ironiquement, les conditions étaient plutôt bonnes dans le passé, notamment en Antarctique. Il y a 90 millions d'années, par exemple, l'Antarctique était encore recouvert d'une végétation dense. Les températures étaient similaires à celles que l'on connaît aujourd'hui en Italie. Le géologue marin Johann Klages dit « C'était une période passionnante pour l'Antarctique. C'était en fait la dernière fois que tout le continent était couvert de végétation, et probablement aussi d'animaux sauvages, de dinosaures et tout ça. » Nous en sommes presque certains, car on a découvert, jusqu'à 30 mètres de profondeur sous le plancher océanique antarctique, des traces de conifères et de fougères arborescentes. Le Crétacé était une période très chaude de l'histoire de la Terre et, en raison des fortes concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il faisait agréablement chaud en Antarctique. Assez chaud pour une espèce intelligente non humaine? Dans ce cas, nous devrions probablement en trouver des vestiges, non? Là encore, on entend souvent parler de prétendues pyramides dans la glace éternelle, comme par exemple ici. Une formation géologique bizarre que tu peux voir sur Google Maps. S'agit-il d'une construction d'une civilisation préhumaine? Non. Eric Rinot, professeur de sciences du système terrestre à l'Université de Californie, dit « C'est juste une montagne qui ressemble à une pyramide. Les formes pyramidales ne sont pas impossibles. Beaucoup de sommets ressemblent en partie à des pyramides, mais ils n'ont qu'une ou 2 faces de ce type, rarement 4. » On peut aussi chercher ces vestiges potentiels sous la glace. Cette carte a été faite en combinant des données radar et satellites. Le rouge, c'est les sommets, et le vert, c'est les terres au-dessus du niveau de la mer. La technologie de sondage par écho-radio nous permet de voir sous la glace antarctique en envoyant des ondes électromagnétiques dans la glace, puis en enregistrant les signaux réfléchis. Ces signaux fournissent ensuite des informations sur les couches souterraines, la topographie du sous-sol et d'autres caractéristiques telles que la présence d'eau liquide ou de certaines couches rocheuses. Les chercheurs peuvent ainsi créer des cartes détaillées des structures souterraines de l'Antarctique. S'il y avait là-bas des vestiges de civilisation passée, il y a de bonnes raisons de penser que notre technologie les aurait déjà détectés. Donc dans l'ensemble, on peut dire qu'il n'y a jamais eu ni anciens colons humains, ni visiteurs extraterrestres en Antarctique. Et la prochaine fois qu'une vidéo de ce genre apparaît dans votre fil YouTube, vous pouvez tout de suite vous dire qu'il s'agit très probablement de bêtises. Incroyable, les secrets que notre planète nous réserve encore et que l'hypothèse de Sido soit vraie ou non, une chose est sûre, la Terre regorge de surprises que nous sommes loin d'avoir toutes découvertes. Je vous tiendrai bien sûr au courant ici sur la chaîne de toutes les futures sensations archéologiques et percées scientifiques. Alors si ce n'est pas déjà fait, appuyez maintenant sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas le pouce en l'air.
Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, ça me ferait vraiment plaisir. Et maintenant, on va voyager vers une véritable civilisation disparue. Ma prochaine vidéo parle du Doggerland, que certains appellent l'Atlantide de la mer du Nord. Cette terre mystérieuse a été engloutie par un méga tsunami et aujourd'hui, les chercheurs en sont sûrs. Des gens y vivaient à l'époque. Qu'est-ce que c'est que le Doggerland? On va le voir dans la vidéo en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est super intéressant. En bas à droite, comme d'habitude, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus les amis.